Non, je ne suis pas un footeur, hein. Vraiment, je ne connais pas très bien le foot. Je soutiens Eto'o simplement parce qu'il faudrait que les choses soient claires. Je soutiens Eto'o dans la perspective, pour moi, de la renaissance africaine. Eto'o fait partie des personnes, par le talent et par la force et par l'abnégation, qui a montré aux yeux du monde et face à nos adversaires les plus farouches, c'est-à-dire les Occidentaux, qu'un nègre peut se lever au sommet. Et ça, il faudrait tirer chapeau à Eto'o parce que moi-même j'ai eu la chance ou la malchance de vivre un peu en Occident et je connais le niveau de compétitivité qu'il y a déjà entre eux, n'est-ce pas, et avec les autres. Et donc arriver au sommet, n'est-ce pas, là-bas, c'est qu'il faut faire une preuve d'une abnégation pas possible. Donc, Eto'o a pu montrer que ça. Je ne vous interromps pas, vous allez dire, continuer. Oui. Un jour, j'ai discuté avec un ami qui a longtemps vécu en Europe, qui s'y connaît dans le domaine du sport, notamment dans le football. Il m'a dit, parfait, tu sais, si tu vois un Africain, il me dit un Noir, jouer chez les Blancs, donc dans leur club, la Manchester, Milan, AC, Barcelone, tout ce qui va avec, et que ce Noir est titulaire, les Blancs sont au banc de touche, sache que le Noir là joue 3 fois mieux que le Blanc qui est au banc de touche. Parce que s'il joue au même niveau, on ne va jamais aligner le Noir. Tout à fait. Mais c'est normal, c'est leur système. Il faudrait que... Donc, en fait, c'est d'abord, au-delà de ça, c'est que l'Occident est dans une sphère de la compétence. Entre eux, déjà, il faut être compétent. On n'arrive pas parce qu'on est les affaires de godage, machin. Ça existe aussi. Mais d'abord, c'est la compétence. Mais pas tellement quand même. C'est d'abord la compétence qui prime. Et donc, arriver au sommet là-bas, vraiment pour ça là, rien que pour ça, je dis à Eto'o. Et vous regardez, et une fois j'ai essayé de faire un parallèle entre le palmarès de, je sais que je vais faire bondir mon frère Niemek, entre le palmarès d'Eto'o, oui, n'est-ce pas, et quand vous voyez ce qu'il a gagné, et vous voyez ce que Pelé a gagné certes 3 Coupes du Monde. Il a joué dans un seul club. Eto'o a gagné, vous connaissez mieux que moi, les différentes coupes ou les différents trophées. Barcelone, Milan, ainsi de suite. Dans différentes équipes, dans différents systèmes, dans différents milieux. Et dans chaque milieu, il a été fort et le plus fort. Et donc, de ce point de vue-là, pour moi, quand on compare pour moi, je mets Eto'o au même niveau que Pelé. Parce qu'effectivement, avoir bataillé sur plusieurs champs de bataille, être le meilleur. Et Pelé qui a été certes bon, mais gagné dans un seul championnat et avec une seule équipe. Eto'o peut montrer que, et je dis souvent à mes amis, vous savez, hein, quand Bassa est fort, il est fort. Quand il est intelligent, il est intelligent. Mais quand il est de l'autre côté là, bête là, alors il suit. Mais quand elle est Bassa, et je suis non, j'ai des amis qui Bassa, qui font la science. Mais vraiment, il y a 2 ou 3 là, d'une intelligence exceptionnelle. Et là, vous sentez comment, de ce point de vue-là, les Bassa nous ont donné quelque chose. C'est pour ça qu'avec l'équipe nationale, ils nous ont donné quelque chose. Ok, décidément. Oh là là. Les penseurs allaient prendre la sagesse du jour. Permettez, moi j'ai un problème de temps. Les gens comprennent et ils refusent de comprendre volontairement. Parfois ici, si on vous présente un jeune homme, on dit ce gars a eu le concours du plus grand mathématicien de son lycée. Vous le félicitez comme tel. Bien sûr. Tout le monde admire le gars. On dit, voilà le plus grand mathématicien du lycée. Si un matin, il y a le concours de la dictée, et vous commencez à parler de ce gars-là, c'est que vous êtes hors sujet. Parce que on n'est pas en train d'évaluer les mathématiques, mais la dictée. Il peut être le plus grand mathématicien du lycée et être nul en mathématiques. En dictée. Et c'est souvent arrivé. Je n'ai jamais... Mais alors au grand jamais. Même les pires ennemis d'Eto'o, pour ceux qui le sont, ne peuvent pas sortir de leur bouche qu'Eto'o ne connaît pas le football. C'est parce que ça vous bloque, vous voulez même dire ça, mais c'est ça. Sauf que ça non, ça ne peut même pas sortir. Maintenant, c'est la haine. Vous connaissez Achille Mbembe, n'est-ce pas? Oui, oui, tout à fait. C'est l'un des savants africains les plus illustres au monde. Mais est-ce qu'on peut donc appeler Achille Mbembe pour venir manager l'équipe nationale de football? Non, Eto'o a la compétence. Maintenant, dès que vous avez compris ce qu'on a voulu dire, effectivement, vous savez ce que les partisans d'Eto'o me posent souvent. Est-ce que tu connais la dimension du stade de football? Je comprends donc ce qu'ils font là-bas.
quand on a dit de gérer le football, il croit qu'on a dit de gérer le stade. Ce n'est pas ça. Laissez-le tranquille. Non, ce n'est pas perturbé. Non, ce n'est pas ça. Et puis il faut dire autre chose. Comme vous avez voulu que j'en parle un peu aujourd'hui. Le premier à perturber les présidents de la FECAFOOT s'appelait Samuel Eto'o. On va le perturber. Non, c'est la haine. C'est la haine. Est-ce qu'il haïssait les autres? Non, c'est la haine. Est-ce qu'il haïssait? Lui veut le Non. Les Ivoiriens, comme il est l'époux des Ivoiriennes, les Ivoiriens ont un adage qui dit de la manière tu viens au pouvoir, c'est comme ça aussi tu quittes le pouvoir. Donc, comme il n'a jamais permis aux gens d'être tranquilles, il peut être tranquille, il ne sera pas tranquille.